Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Grimpe Facile. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre à reprendre l'escalade après un long repos. Alors dans cette vidéo on va principalement apprendre à reprendre l'escalade, mais il y a des exercices qu'on peut refaire dans d'autres sports. Comme par exemple l'échauffement, ça se fait dans tous les sports. Vous l'aurez compris, si je fais cette vidéo dans mon studio, c'est que je peux toujours pas grimper. Certains l'auront remarqué, avant j'avais une attelle, donc maintenant je l'ai plus, mais je dois continuer la rééducation. Donc du coup dans cette vidéo je vais vous donner plein d'exemples et plein d'exercices, et puis dans la prochaine vidéo normalement on les appliquera en salle d'escalade. Enfin bref, c'est parti, allons apprendre tout ça. Alors déjà il faut savoir que durant la période où on va pas grimper, on va perdre plusieurs choses. La première chose c'est la souplesse. La deuxième chose c'est les fibres musculaires, ou plutôt les muscles, ils vont fondre. En tout cas ils vont se déshabituer de l'escalade en quelque sorte. Et la troisième chose et la plus importante c'est la sensation. Car la sensation on peut pas vraiment la travailler chez soi, on peut que faire ça en salle d'escalade. Donc voilà, ça c'est les 3 points principaux dans lesquels on va perdre. Mais il y a quand même des exercices à faire chez soi pour pouvoir s'entraîner à pas complètement perdre tout ça. Je vous ai déjà fait toute une vidéo dans laquelle on s'entraînait chez moi. Donc je vous donnais des exercices et tout ça. Elle s'affiche juste ici. Dans cette vidéo on va voir juste après, c'est-à-dire le moment où on doit grimper. Donc en quelque sorte ce qu'on fait avant de faire le sport. Par exemple s'échauffer en quelque sorte. Et justement on va attaquer tout de suite l'échauffement. Donc pour l'échauffement c'est vraiment très important. Surtout quand on a fait un long arrêt. Tout simplement parce que nos muscles sont déshabitués en quelque sorte. Et donc du coup on a plus de chances de se blesser. Mais on peut quand même faire en sorte de ne pas se blesser. Comme par exemple bien s'échauffer. Donc c'est-à-dire vous pouvez faire des pompes, des tractions par exemple, des abdos. Enfin bref, bien s'échauffer. Et surtout les doigts. Tout simplement parce que ça fait vraiment très longtemps que vous n'avez pas tenu des prises. Dans mon cas j'en ai chez moi. Donc du coup ça va, je peux m'entraîner. Mais pour ceux qui n'ont pas de prise, c'est vraiment très important de bien s'échauffer les doigts. Une fois que vous êtes bien échauffé, vous allez pouvoir monter sur le pan ou le penduliste pour ceux qui préfèrent pour pouvoir faire un petit peu d'exercice. Alors commencez pas à faire des trucs très compliqués parce que justement on se tient juste sur les doigts et d'ailleurs c'est quelque chose de très traumatisant pour les doigts, la poutre. Donc du coup allez-y doucement, prenez des grosses prises et puis commencez à faire des mouvements dynamiques. Et d'ailleurs pour compléter juste après l'échauffement, on va pouvoir commencer à faire des blocs vraiment très simples. Quand je dis très simple, c'est-à-dire beaucoup plus simple que l'on fait d'habitude. C'est-à-dire quand on s'échauffe, normalement on va faire plein de blocs faciles très rapidement, ce qui fait que ça va nous chauffer. Et bah là faites vraiment beaucoup plus simple. D'ailleurs vous pouvez aussi faire des traversées, ça va vous permettre de pas sauter du haut du mur. Parce que justement il est conseillé de faire de la voie juste après qu'on a fait un long arrêt. Tout simplement parce que quand on va dans une salle d'escalade, c'est-à-dire de bloc, et bien si on tombe, on risque de se blesser. Ou si on saute d'en haut, on risque de se blesser. Donc du coup il va falloir faire malheureusement de la voie. Alors pour ceux qui n'aiment pas la voie, et bah, je suis désolé mais malheureusement c'est ce qu'il va falloir faire. Ou si vous voulez pas faire de la voie, il va falloir faire le bloc et puis redescendre après. Il faut surtout pas sauter parce que c'est quelque chose de très traumatisant pour les genoux. Donc surtout ne sautez pas. Une fois que vous êtes bien échauffé, il va falloir commencer la séance, même si vous l'avez déjà commencé. Donc du coup vous allez faire des blocs vraiment très simples. Vous allez bien sûr augmenter de niveau, mais toujours en restant dans du facile. Et puis évidemment au fur et à mesure vous allez augmenter, mais pas jusqu'à votre niveau max. Il est conseillé vraiment de ne pas faire de niveau max dans sa première séance, voire la deuxième, mais plutôt dans la 3e ou la 4e séance. C'est préférable pour augmenter petit à petit. Et puis au bout de ces 3-4 jours, et bah, vous allez enfin pouvoir grimper, on va dire normalement, pour pouvoir améliorer sa sensation. En tout cas j'en connais pas. Si vous en connaissez, et bah, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Mais dans mon cas j'en connais pas. Comme vos muscles vont fondre, et bah vous inquiétez pas, ils vont vraiment augmenter très rapidement. Donc du coup la sensation ça va augmenter au bout de quelques séances. Les muscles pareil. Et puis la souplesse, et bah, ça va se faire au fur et à mesure. Bien sûr la souplesse vous pouvez l'entraîner chez vous en faisant quelques exercices. Et puis voilà, bah maintenant vous grimpez normalement. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Dans la prochaine vidéo, normalement, on ira en salle d'escalade. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner. Et puis sur ce, on se retrouve normalement dans une salle d'escalade la semaine prochaine. Et puis à toutes pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Grimpe Facile. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre à se préparer à une compétition d'escalade. Alors dans cette vidéo, on va principalement apprendre à se préparer à une compétition d'escalade. Mais bien sûr, ce qu'on va dire dans cette vidéo et les exercices qu'on va dire dans cette vidéo, enfin bref, tous les paramètres peut être pour n'importe quel sport. Donc ça peut être pour la course, de la randonnée, du vélo, enfin vraiment tous les sports. Après bien sûr,